Boukaya m'a rejoint sur ce plateau. Vous le savez, il est dans le desk sport avec nous ici sur Télé 50. Bonsoir et bienvenue, Christian. Bonsoir, Christopher. Toujours un plaisir. Hier, on était à 13 h pour les condensés du week-end. Aujourd'hui, on se retrouve dans Kinshasa Direct. C'est vraiment à cette allure, on va se retrouver tous les jours. S'il faudrait peut-être que je vous reçoive aussi dans le journal de demain si la RDC gagnait la Coupe du Monde. Or, la Coupe du Monde, c'est pas tout de suite. Donc, malheureusement. On va se contenter plutôt de commenter d'abord, actualité oblige, la soirée Ligue des Champions, ce mardi, puis ce mercredi, les deux confrontations pour combler les carreaux, les derniers carreaux en quart de finale. Effectivement, surtout que beaucoup de sportifs attendent le match Manchester City-Leipzig à Etihad Stadium. Après, on va dire la manche allée, soldée sur le score d'un but partout. Alors là, déjà, l'enjeu où, parmi les missions assignées à Guardiola, c'est la Ligue des Champions. Vous pouvez gagner la Ligue des Champions, la FA Cup. C'est pas encore sûr en Première Ligue. Ah oui, c'est pas trop sûr en Première Ligue. 5 points d'écart avec Arsenal. 5 points d'écart et à l'allure où vont les choses, je crois qu'il reste 11 matchs déjà à jouer. À 11 journées déjà, Arsenal ne manifeste pas l'envie de lâcher sa coupe. Puisque aussi, l'Arsenal, il faut rappeler, ça fait beaucoup de temps que les Gunners n'ont pas soulevé ces trophées de la Première Ligue. Donc en Première Ligue déjà, la course est vraiment tendue pour le titre. Alors les Citizens devront maintenant se concentrer sur la Ligue des Champions pour essayer un peu d'aller en quart de finale. Mais l'équipe en face s'appelle aussi Leipzig avec son jeu, avec les Christopher Nkunku. On voit que cette équipe allemande manifeste pas mal d'arguments qui pourraient aussi compliquer la tâche au poulain de Pep Guardiola. Parce que là, je rappelais la dernière fois que Guardiola a gagné la Ligue des Champions, c'était en 2011, quand il était encore à Barcelone. Alors c'est très compliqué. Il a signé à Manchester City pour bien évidemment donner au club anglais un trophée de la Ligue des Champions. Sinon c'est un match à suivre avec beaucoup d'attention à 21 h, même si on sait que demain c'est vraiment le grand rendez-vous. Bon, ce soir aussi à Porto, Inter Milan, peut-être avec déjà les portes un peu, on va dire, ouvertes pour Inter Milan, qui avait scellé le sort de FC Barcelone à l'époque. Bon, Milan, oui, il faut regarder cette équipe, comment est-ce qu'elle joue. Qui joue à l'extérieur. Effectivement, comment est-ce que cette équipe a scellé plutôt le sort du Barça, vous l'avez dit. Avec des joueurs comme ça aussi, qui ne sont pas des renoms, mais qui jouent en collectif, ça veut dire ils jouent bien ensemble pour essayer de progresser. Il n'y a pas de grandes stars comme Mbappé, comme Cristiano, comme Neymar, comme Benzema, mais ils avancent comme ça. Ils n'ont qu'un but d'avance contre l'ancienne équipe de Chancel Mbemba. Effectivement, contre l'ancienne équipe, déjà l'Inter Milan est quasiment dans les eaux paisibles. Quitte à lui maintenant de garder son avantage acquis lors du match aller, mais actuellement avec le but, avec les systèmes annulés ou le principe de but marqué à l'extérieur qui n'existe pas, donc les deux équipes, on va dire, ont toujours la même chance de pouvoir se battre et les meilleurs vont l'emporter sur terrain. Chibinkou, qui ne suit probablement depuis Espace B là ce soir, précise que Christopher Nkunku, lui, est blessé. Il sera forfait pour le match de ce soir, notamment. Rapidement, peut-être pour demain. Mais n'empêche que Leipzig puisse faire aussi mal à Manchester City, puisque le jeu, certainement qu'il est bâti sur Nkunku, les Français. Mais dans l'ensemble, on sent quand même que c'est une équipe, comme je le disais tantôt, c'est avec l'Inter Milan qui évolue en collectif. Alors pour demain, le Real Madrid, on va dire, est déjà en grande partie en quart de finale, à moins qu'il y ait une miracle demain de la part des Reds pour voir bien évidemment le Real Madrid plier bagage. Surtout qu'à cette étape, on l'a vu la saison dernière, le Real déjà en huitième de finale, il ne badine pas, il négocie chaque match avec beaucoup de concentration. En tout cas, les chances de qualification pour les Reds de Vels, à mon avis, se sont amoindries. Mais bon, ça reste un match de football, il ne se joue jamais en dehors du terrain. Il faudrait plutôt croiser les bras et voir ce qui va arriver demain au Santiago Bernabéu. Sans oublier également le match de l'équipe la plus en forme en ce moment, notamment Naples qui recevra Francfort en Italie. Effectivement, et surtout que Naples qui est, on va dire, littéralement champion de l'Italie avec l'écart qu'il y a apporté, notamment avec Osimhen.
c'est difficile déjà pour Francfort. Francfort qui, voilà, après... Qui a encaissé 2 buts à la maison. 2 buts à la maison, non seulement ça, une équipe qui, voilà, faisait un peu peur après avoir éjecté le Barça en Europa League. C'est d'ailleurs aussi la formation allemande, Francfort, qui a gagné la dernière édition de l'Europa League. On attendait beaucoup de lui, mais arrivé en Ligue des Champions, on comprend que c'est un autre niveau. Là, déjà, Francfort ne se retrouve pas. Bon, voilà, s'il faut rester sur le pronostic, sur les forces en présence, on va dire que Naples est déjà bien parti avec son ossature pour se hisser en quart de finale. On aborde à présent la thématique pour laquelle vous avez été invité, notamment ce forum de la Fédération internationale de football association qui se tiendra à Kigali. Télé 50, pratiquement depuis hier, est en train de dénoncer cette hypocrisie de la communauté internationale qui ne traite pas le Rwanda comme ça a été le cas avec la Russie. Exclu de la dernière Coupe du Monde. D'abord, on a retiré l'organisation de la finale, par exemple, de la Ligue des Champions et d'autres détails. On a même exclu certaines équipes russes. Des équipes nationales aussi. Pas certaines, toutes d'ailleurs, des équipes russes, des compétitions européennes et consorts. Pourquoi ces 2 poids, 2 mesures, à votre avis, au niveau sportif? C'est ce qui nous fait mal. Ça nous fait mal puisqu'on l'a vu avec la Russie, alors qu'au début, il ne s'agissait que d'une invasion. Ben, tout le monde s'est levé, que ce soit l'UEFA, que ce soit la FIFA, pour bien évidemment condamner cette posture de la Russie envers l'Ukraine. Actuellement, avec le Rwanda nous agresse depuis la nuit des temps. Que fait la Fédération internationale de football association? Parce que là déjà, si la solidarité en matière sportive, pour ne pas parler du football, on l'a vu avec l'Ukraine, il fallait faire autant avec le Congo. Déjà que le congrès de la FIFA, le prochain congrès, aura lieu à Kigali. On se pose beaucoup de questions. Si la FIFA accepte d'organiser son congrès là-bas, c'est sur quelle base, c'est sur base de quels critères? Est-ce qu'on est encore dans le cadre de l'acceptation ou bien c'est déjà le cas? C'est déjà confirmé. C'est déjà confirmé. Mais la question que l'on doit se poser, sur base de quels critères? Quel message on lance? Pas seulement le message. Parce que si on choisissait par exemple le Maroc, on allait comprendre que le royaume chérifien en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, en termes de tout, oui, le Maroc pouvait accueillir ces congrès. Si on choisissait par exemple le Sénégal, on pouvait comprendre avec tout ce que le Sénégal fait actuellement sur le continent, on pouvait comprendre où il y aurait des raisons pour que voilà, ces congrès puissent se tenir à Dakar ou ailleurs. Mais quand vous choisissez Kigali, vous amadouez les Rwandais. Oui, vous les cajolez, voilà, nous allons venir là-bas, tout ça pour inaugurer un centre d'hébergement, une façon pour nous de motiver ou d'encourager la pratique du football féminin. C'est pour nous insulter ou se moquer de nous. Pendant qu'on tue chez nous, vous acceptez d'aller chez les pays agresseurs. Ça fait mal, parce qu'on l'a déjà vu avec les différentes pubs, Visite Rwanda, comment est-ce que ça crépitait même ailleurs, où on a vu des joueurs, certains joueurs refuser de porter, bien évidemment, le maillot du... en fait, on va dire, certains fans refusaient de porter le maillot du PSG où c'est écrit Visite Rwanda. Donc vous voyez, après, ou par rapport à tout ce qui se passe, la FIFA fait semblant de ne rien maîtriser, alors que nous, de notre côté, parce que nous sommes aussi membres de la FIFA. Selon justement vos informations, c'était la question que je voulais poser. La RDC est invitée. Est-ce que la RDC va se rendre ou pas à ce grand forum où l'on applaudira M. Infantino, qui sera probablement reconduit président? On connaît notamment des hautes personnalités politiques impliquées dans le football tant continental que mondial, tels que Moïse Katumbi par exemple. Est-ce qu'ils se rendront à Kigali pour ce forum ou pas? Le patriotisme oblige. À mon avis, on ne devait pas se représenter à ces forums. On devait les faire comme on le voit. D'autant plus que c'est protocolaire. C'est protocolaire, puisqu'on devrait aussi les faire. Combien de fois notre président a séché des rendez-vous où Kagame était invité? Vous voyez, des congrès ou des rencontres internationales où Kagame est invité. Nous, on dit, si le monsieur est là, nous, on ne vient pas. On devra faire autant. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'on est dirigeant d'un club de football où on représente une entité sportive au pays et qu'on est invité à ces congrès qu'on devrait forcément y participer. Le patriotisme oblige, puisque la nation ou la patrie passe avant tout. À mon avis, la RDC devra s'absenter à ces congrès. Une façon pour nous aussi de lancer un message très fort, condamner les exactions commises par le Rwanda sur le sol congolais, ce serait une très bonne chose. Mais sinon, organiser le congrès au Rwanda, c'est une insulte
à l'endroit des Congolais et des milliers de Congolais qui meurent presque chaque jour. Dernière question, peut-être avant le journal. On reproche souvent beaucoup, hein, on exige peut-être beaucoup trop aux musiciens de ne pas suffisamment défendre la cause de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, notamment les concerts refusés et tous les restes. Mais qu'en est-il de la contribution des joueurs qui sont aussi très suivis? Est-ce que pour ce cas, par exemple, ils se sont aussi exprimés pour s'interroger, comme on est en train de le faire maintenant, sur la raison de cette tenue de ce forum à Kigali, pays agresseur de la RDC? Beaucoup de joueurs déjà fustigent d'une manière ou d'une autre ce qui se passe dans la partie est de la RDC. Par exemple, chaque week-end, je prends l'exemple de Cédric Bakambu. À chaque fois qu'il marque, déjà, voilà, il faudrait qu'il marque chaque week-end. C'est le cas. Il le fait, depuis un moment, il le fait. Il est vraiment régulier. Ces derniers temps, il marque presque chaque week-end. Quand il marque, vous voyez les signes qu'il fait, ça veut dire on tue chez nous, vous ne dites rien. Vous voyez, mais vous ne dites rien. Ça veut dire c'est déjà un message fort. Si c'était en Ukraine, déjà en Ukraine, excusez, il n'y a pas un joueur actuellement qui peut faire mieux ou qui fait mieux que certains joueurs congolais. Mais pourquoi on a suspendu le club russe ou toutes les sélections nationales de la Russie aux compétitions internationales? C'est parce que actuellement, on comprend la philosophie ou la politique de la communauté internationale. Il faut avouer qu'il s'agit bien sûr de 2 poids, 2 mesures. La RDC devra en tout cas bénéficier de mêmes privilèges ou des mêmes avantages qu'a bénéficié l'Ukraine actuellement dans l'invasion russe. Ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui voir Infantino se sentir à l'aise à Kigali alors qu'à côté, il y a des Congolais qui sont agressés, il y a des Congolais qui meurent nuit et jour. Donc, si Infantino veut être un village, plutôt un monsieur au milieu du village, il devra, à mon avis, annuler ses congrès à Kigali, l'envoyer peut-être à Alger, pourquoi pas à Tunis ou à Dakar. Ça va nous soulager et ça permettra à tout le monde d'y participer. Merci beaucoup Christian Bokaya pour cette analyse. Je rappelle qu'il y aura le journal de sport demain, mercredi, ouais, avec Nathalie Oko. Avec moi. Avec vous, ouais, avec vous-même aux commandes. Ouais. On se retrouve donc demain avec le même plaisir. Peut-être les prochaines informations sportives, vous les suivrez demain dans la matinale. Ouais, avant, avec Crispin Chibunkoufa. Avec Crispin Chibunkoufa avant l'édition du journal du soir. Entre-temps, portez-vous bien. Dans quelques 5 petites minutes, vous aurez droit à la grande édition du journal avec Nathalie Oko. Nous, on va se dire au revoir en espérant de continuer de vivre heureux et sans temps malgré tout.